Hello tout le monde et bienvenue dans le Vlogmas numéro 10. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en train de faire les objectifs pour l'année 2026. Je continue tout ce qui est introspection, résolution, enfin c'est plutôt des objectifs pour l'année prochaine, que ce soit privé ou pro. Je continue aussi ma rétrospective de l'année. Voilà, je me mets plus des objectifs du type perdre 5 kilos. Voilà, mon objectif par exemple, alors j'en ai combien là? J'en ai 12. Par exemple, mon premier objectif, je vais le partager avec vous, c'est d'avoir une belle fin de grossesse et un bel accouchement. Voilà, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que j'ai envie pour l'année prochaine. J'ai aussi envie de prendre soin de moi, faire la rééducation du périnée, prendre du temps pour moi, laisser ma chute d'hormones se faire et l'accepter parce que je l'ai un peu mal vécu avec la grossesse. Quand j'étais enceinte d'Elena, la chute d'hormones était assez brutale par rapport à ma première grossesse et ce qui s'est passé. Et enfin voilà, c'était assez brutal. Et là, j'ai envie de l'accepter et de la vivre pleinement. Et réussir à trouver un nouveau rythme pour toute la famille. Voilà, donc là, je vous ai déjà partagé mes 3 premiers objectifs. Mais ça concerne beaucoup du coup ce qui va être la grossesse, retrouver un nouveau rythme en famille parce que forcément les choses vont changer. Et voilà, je vous invite vraiment à faire ça aussi, de vous mettre un peu des objectifs comme ça, reprendre le sport et retrouver mon poids de forme, c'est mon 4e objectif. Donc voilà, sans pression, mais il faudra bien que d'ici l'année prochaine, j'ai envie de récupérer mon poids de forme, quoi, en fait. Et un équilibre au niveau du poids aussi. Bref, on va laisser les choses se faire, chaque chose en son temps, mais c'est mes objectifs pour l'année prochaine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs, si vous en avez déjà. Et je vous invite vraiment à y réfléchir et à faire, parce que je trouve que... Et des objectifs un peu comme ça, un peu plus atteignables, un peu plus dans l'acceptation aussi, pas quelque chose qui est difficile à atteindre ou trop stressant ou trop en fait. Par exemple, tout de suite perdre 10 kilos. Après bon, c'est très ambitieux hein, et tout à fait possible. Hein. Tout est possible de toute façon dans la vie. Mais voilà, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir, partagez ça avec nous. Je suis en train de faire un courrier privé, je bosse aussi là, je fais mes mails et je suis en train de voir pour réserver une séance photo pour la fin de grossesse. Donc une séance grossesse et nouveau-né en fait, c'est un package. Donc on est en train de voir ça, ce serait top, l'idéal. Ce serait qu'il neige ce jour-là et que on puisse se faire en extérieur. Moi, ça me dérange pas, même si c'est en plein hiver. Je suis trop motivée pour faire cette séance en extérieur. Et ouais, sous la neige, ce serait tellement bien. Maintenant, on verra encore d'ici là, c'est pas encore. Et voilà, je suis en train de voir pour trouver des dates déjà. Balade du jour dans le brouillard. Yana, elle est toute loin, je ne sais même pas si vous la voyez d'ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de monter sur la colline parce qu'il y a le soleil au-dessus. Vous le voyez peut-être là derrière l'arbre. Là, ici, c'est tout brouillard et on voit rien. Et on est en train de monter et de se dire qu'on arrivera peut-être au-dessus et ça ferait un super spot. Ce serait trop beau. J'espère. Donc, on va aller faire ça. Voilà, on n'est pas au-dessus des nuages. Finalement, c'est plus haut, mais par contre, on est quand même plus proche du soleil. Et c'est joli. C'est beau d'ici. Il y a un beau gosse par là. Et peut-être que si on continue encore un peu plus haut... Non. Yana! Je vais rester ici pour la journée, en plein soleil. Entre deux brouillards, entre deux hauteurs. Oh, on est encore dans le brouillard là. Ah bah non. Ah, top. On est bien monté là et c'est complètement en train de se dégager, c'est trop beau. Allez, on va regarder beau, ça là. de là-haut. Ouais. On y est presque. Trop beau, là.
Coucou toi, t'es trop beau. On redescend, retour dans le brouillard. Ah, là, c'est une Ouais, il fait plus frais hein. J'ai rangé toute la maison, il y a tout qui est rangé nickel là, l'aspirateur est fait, le sol est fait, il me reste plus qu'à repasser, j'ai un gros tas de repassage à faire. J'ai aussi fait une petite sieste parce que j'étais vraiment trop KO. Du coup là je me sens un peu plus en forme. Et écoutez, voilà, on continue la journée. Bon Yana, bon il fait sombre. Hein. Je récupère le vlog ici. En fait je vais vous emmener avec moi pour aller récupérer le sapin de Noël. Bon alors, si tu veux. Voilà. Donc à savoir que dans le secteur chez nous en fait on a encore la chance d'avoir des enfin c'est pas des particuliers mais c'est des gens qui ont leur propre sylviculture de sapins de Noël en fait. Donc voilà, ils sont pas importés ni rien, ils viennent vraiment juste du secteur, juste à côté de chez nous. Donc voilà, je vais aller vous emmener avec moi pour le choisir. Donc voilà, donc je viens d'arriver chez le particulier. Donc voilà, on rentre dans sa cour tranquillement, il est dans sa cabane là-bas. Et puis, hop, dans la petite cabane ici, il va sortir. Et puis là, il y a les petits sapins qui attendent, voilà. Nous revoilà chez nous à la maison. Donc voilà, j'ai le sapin derrière dans le coffre. Donc à savoir que maintenant qu'on est à la maison, je prends des sapins de 1,80 m. Vu que j'ai la place et que je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et ça me rappelle mon enfance. Donc le conseil que je peux vous donner par rapport à ce type de sapin là, parce qu'il a été coupé ce matin. Donc à savoir que ceux que vous achetez souvent au supermarché, c'est des sapins importés. Celui-ci, comme je vous ai dit, il vient du village. Donc les sapins coupés, le jour même, il faut les laisser encore à l'extérieur au moins 2 jours pour qu'ils s'acclimatent en fait, sur le fait qu'ils aient été coupés en fait. Si maintenant je le rentre directement dans la maison, il va avoir un choc thermique mais juste énorme et du coup c'est là qu'il va perdre la majorité de ses aiguilles. Donc je sais pas si ça vous est déjà une fois arrivé quand vous prenez un sapin naturel. Moi ça m'est déjà arrivé que à peine rentré, 10 jours après, il perdait énormément d'épines. Donc voilà, sachez-le, si vous achetez un sapin, demandez au vendeur s'il a été coupé, et s'il est de bonne foi, il va vous dire oui ou non, et laissez-le dehors. Voilà, c'est tout. Donc vous pourrez nous suivre pour la décoration du sapin ce week-end. Voilà, allez, bonne soirée. Vous l'avez vu, mon chéri a cherché le sapin de Noël, il vous a emmené avec, c'est trop bien je trouve. Et pendant ce temps, moi j'étais chez ma grand-mère avec Elena, il y avait aussi ma soeur et mon filleul, c'était vraiment sympa, on a mangé des bredela, on a discuté, on a joué, donc vraiment c'était chouette. Et là j'ai vu le sapin et je suis trop contente, ça y est, on a le sapin quoi, il a aussi pris des branchages pour la déco. Et écoutez, on va décorer le sapin ensemble ce week-end en famille et avec vous du coup aussi, donc c'est trop cool, j'ai trop hâte là, 2 semaines avant Noël et il est temps, je suis trop contente. Sinon ce soir, moi je vais faire mes ongles avec le vernis que j'ai acheté en Espagne. Donc je vais utiliser celui-ci, celui-là je vais le garder vraiment pour les fêtes, le rose. Et je vais utiliser le rouge maintenant. Je vais un petit peu vous montrer ma routine manucure ce soir. Je commence ma routine en brossant les ongles avec cette brosse à ongles. Donc voilà, je me lave les mains, je brosse les ongles. Je me lime les ongles avec cette lime à ongles. Elle a 4 côtés en fait et j'utilise tous les côtés l'un après l'autre. Puis j'utilise la vraie lime à ongles qui est un peu plus costaud quoi. Et ensuite j'enchaîne avec la base de chez Catrice, elle est vraiment top celle-ci. Et c'est un 2 en 1 top coat mais j'en ai acheté un de chez Essence, donc là j'utilise celle-ci comme base. À chaque fois la matière devient de plus en plus souple et c'est un peu dur de vous montrer ça sans stabiliser là.
de le montrer à une main, mais écoutez, voilà, en gros, c'est les étapes que je suis pour les ongles. Donc celui-ci, c'est fait. Et alors, avec celui-là, je fais surtout la forme. Et moi, je vais toujours faire une forme carrée de mes ongles, pas arrondie, mais plutôt, ouais, carrée. Voilà, donc je forme bien le carré. Je fais bien la forme. Au début, c'est un peu arrondi, effectivement. Et après, je fais bien carré. Après, je ne suis pas une experte. Donc, je pense que ceux qui font les ongles tout le temps vont me contredire. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Alors, je commence au milieu. Et ensuite, je fais les côtés pour faire les ongles. Toujours, voilà. Un au milieu et ensuite je fais sur les côtés. J'ai pas l'habitude d'utiliser les pinceaux essence, c'est la première fois que j'utilise ces vernis. Mais écoutez, j'ai fait avec. J'ai fait grossièrement là sur la fin parce que je perdais un peu patience. De toute façon, tout ce qui déborde, je le nettoie le lendemain quand c'est sec. Donc voilà, là je laisse sécher et ensuite je rajoute une deuxième couche. Ensuite, on applique le top coat. Et voilà, je nettoierai les contours de main quand ce sera sec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur cette petite manucure. Je ne suis pas très patiente pour ça. Donc voilà, je trouve que la couleur est super jolie. Ça fait vraiment Noël, dans les couleurs rouges de Noël. Voilà, je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bisous!